Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album Summertime. Alors pour cet album il va vous falloir deux cartons de 20 cm sur 23 cm. Au niveau de la tranche, il va vous falloir un carton de 10 cm sur 23 cm. Pour le carton de déco, il vous faudra un carton de 8 cm sur 19,5 cm. Vous le recouvrez de blanc. Vous mettez votre craft et ensuite votre papier décor. Donc moi je me suis avancée pour la couverture puisque c'est toujours la même chose. Au niveau de l'accordéon c'est sur 4 pages et entre chaque page il vous faut 1,8 cm. Vous centrez et vous collez. Au niveau du Skyvertex, au niveau de la tranche, il vous faut 16 cm sur 27 cm. Vous le centrez bien et vous le collez au niveau de la tranche. Vous recouvrez le reste de blanc. Là, on va faire ensemble les pages. Je mets ma couverture de côté. Je prends une feuille A4 que je vais couper à 22,5. Dans l'autre sens à 19 cm. Je reprends une feuille A4 que je vais couper cette fois-ci à 24,5. Dans l'autre sens à 19 cm. De chaque côté, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque les plis. Je colle de chaque côté et je colle sur la première partie. Alors voilà, on obtient une première page. Bien entendu, ça, on le fait 4 fois pour les 4 pages. Ensuite, on va prendre du craft et on va venir couper à 1,5 cm. Je mets bien droit. Je viens placer sur le bord tout en laissant une bande blanche tout autour. Je trace. J'enlève mon coup de crayon et cette bande là, je viens la coller sur le bord. Ensuite, on prend une feuille A4 qu'on va venir placer sur notre page pour avoir la hauteur. On marque le bas. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne. Alors, on va laisser 1 mm sur le côté pour que lorsque l'on va ouvrir la page, ça ne vienne pas buter contre la bande de craft. Donc on laisse ici et on marque au bord ici. On coupe. On coupe les angles.
et on vient en coller ici pour coller sur le bord. Alors voilà, j'ai cette partie là qui est collée. Maintenant je reprends mon craft pour refaire, alors je vais faire cette partie là, pour refaire une bande de 1,5. Je la positionne sur ma page, je laisse ma petite bande tout autour, je trace, je coupe, je colle ma bande sur le bord. Une fois qu'on a collé la bande, on prend une feuille A4 blanche, on positionne sur le bord de la page et on trace sur le bord où vous avez le craft. On coupe. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne en haut de la page. On trace en bas pour avoir la hauteur et on coupe. On coupe les angles et on vient coller cette partie-là en haut entre les deux bandes de craft. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. On reprend une feuille A4 et on va venir couper à 16 cm. On va venir faire un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne sur le bord de notre rabat. On trace l'autre côté. On refait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. On déplie le bord et pour le bas de la pochette, on vient refaire un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement les coins. Et on marque tous les plis. Et on va venir coller notre pochette en bas du rabat. Alors voilà, on obtient une pochette. Donc maintenant, on va venir faire cette pochette ici. Alors vous devrez mettre du craft et votre papier décor avant de positionner votre pochette sur la grande pochette. Donc, on va prendre une feuille A4 et on va venir la couper à 9 cm. On va faire un premier pli à 10 cm déjà. Cette partie-là, on va venir la plier. Et on va faire, alors je vais le mettre dans l'autre sens, un autre pli à 12 cm. On va plier cette partie-là. Et on va obtenir notre pochette qui va venir s'ouvrir comme ceci. Évidemment, il faudra une petite flippette ici pour pouvoir la maintenir fermée.
Et une fois que vous aurez décoré cette partie-là, vous viendrez la coller juste au centre. Alors, moi, je mets à l'intérieur ma pochette pour ne pas la perdre. Donc vous n'avez plus qu'à faire la décoration et également mettre un aimant ici et un aimant là pour maintenir cette partie-là fermée. On va ouvrir celle-ci et on va venir faire la pochette qui se situe ici. Donc on prend une chute de papier qu'on va couper à 9 cm. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. Alors vous ne trompez pas, hein, bien souvent ça peut arriver. On marque le pli, on positionne en haut, on trace en bas, on refait un pli, 1 cm plus loin, on coupe. On ouvre cette partie-là, on positionne à 1 cm du bord et on refait un pli pour le bas de la pochette. On coupe au croisement, on coupe les angles, on marque les plis et on va venir coller notre pochette sur le bord. Alors voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le décor et n'oubliez pas de mettre un aimant au milieu ici et ici pour maintenir cette page-là fermée. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, on prend une feuille A4 qu'on vient positionner pour avoir la hauteur de la page. On trace en bas. Et on coupe. J'ai oublié de vous dire, faites une bande de 1,5 cm et collez-la sur le bord de votre page parce qu'on va partir après cette bande-là. Donc une fois que vous avez votre hauteur, on va venir plier, faire un pli à 11 cm du bord. « 4 mm plus loin, on fait un second pli. 1 cm plus loin, on coupe. On marque bien les plis. On a une petite épaisseur ici. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller sur le bord du craft. Voilà, on obtient ce rabat ici. On va le laisser ouvert. On va prendre une feuille A4. On va positionner en haut. Et on trace en bas pour avoir la hauteur. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne sur le bord de la page et on va venir marquer à 1 ou 2 mm de la pliure du rabat pour pas avoir de gêne lorsqu'on va refermer. On gomme les traits de crayon, on coupe les angles et on va venir coller cette partie là
juste sur le bord. Et vérifiez bien avant de coller pour voir si ce rabat-là n'a pas de problème pour se fermer. Voilà, j'ai mon rabat. Ça se rabat de ce côté-là sans souci. Maintenant, on va faire une bande pour venir placer juste ici. Donc, on prend une feuille A4 qu'on va couper à 10,8 cm. On va venir faire un pli à 1 cm du bord dans l'autre sens. On marque le pli. On positionne en haut de la page. On trace en bas et on coupe. Alors, là, je fais 10,8 parce que cette partie-là fait 11. Il faut que cette partie-là, une fois qu'elle sera collée ici, il ne faut pas qu'elle dépasse ici. Autrement, ça ne serait pas joli. C'est pour ça que j'ai ôté 2 mm. Comme ça, on colle cette partie-là et une fois celle-ci fermée, eh ben, elle n'est pas visible. Alors voilà, j'ai mon rabat. Celui-ci également. Donc j'ouvre tout et ici vous avez une pochette. Donc vous prenez une chute de papier que vous coupez à 10 cm. Moi j'ai pas grand chose à couper. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. En haut, on va laisser 2 mm pour pas avoir de gêne au niveau du rabat, du haut, et on trace en bas. On refait un pli. 1 cm plus loin. On coupe, on déplie ce côté-là et pour le bas de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement. On coupe les angles. On marque bien les plis. Et on colle la pochette, alors à 2 mm du bord à peu près, mais on fait bien attention de laisser quand même un bon millimètre au niveau du rabat pour qu'il n'y ait pas de gêne de ce côté-là. Donc voilà, j'ai ma pochette, je referme ce rabat, celui-ci va revenir dessus. Alors là, n'oubliez pas de mettre un aimant ici, un aimant là, pour que cette partie-là reste bien fermée. Mais laissez bien ce bord-là bien droit. Alors maintenant, on va venir faire la pochette ici. Vous prenez une chute de papier et vous coupez à 11 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli, vous positionnez sur le bord et vous tracez de l'autre côté. Vous faites un pli, 1 cm plus loin, vous coupez. Pour le fond de votre pochette, il vous faut un pli à 1 cm du bord également. Vous coupez au croisement, aux angles. Vous marquez bien les plis et vous collez votre pochette
juste devant. Donc voilà, vous obtenez votre pochette. Maintenant, vous n'avez plus que la déco à faire, recto verso, et votre page est terminée. Dans cet album, il faut la faire 2 fois. Maintenant, on va passer à la page suivante. Donc, on reprend une page qu'on avait faite tout au début. Et on va faire une petite bande de 1,5 cm de craft. On positionne sur le bord. On trace en bas. Et on vient coller cette petite bande sur le bord tout en laissant une bande de blanc tout autour. Alors, une fois que vous avez collé votre bande, vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 14 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. On marque le pli, on positionne en haut de la page, on trace en bas, on refait un pli, 1 cm plus loin, on coupe, on ouvre l'autre rabat, on fait un pli à 1 cm du bord, on coupe au croisement, on coupe les angles, on marque bien le pli et notre pochette, on va venir la coller contre la bande de craft. Juste ici. Voilà, on a une pochette. On prend une feuille A4 qu'on vient positionner alors sur le bord au niveau du craft et on trace de l'autre côté. On coupe. Et dans l'autre sens, on va venir couper à 18,5. On va faire un pli à 1 cm du bord. On coupe les angles et cette partie là on va venir la coller en haut de la pochette. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. Maintenant on va faire la petite pochette qui vient là. Donc on prend une chute qu'on va couper à 8 cm. On fait un pli d'un côté de 1 cm. On positionne sur le bord de la pochette, on trace de l'autre côté, on refait un pli, 1 cm plus loin, on coupe, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement. On marque bien les plis.
et on colle notre pochette en bas de celle-ci. Alors voilà, on a notre pochette, on referme le rabat et là on met une petite flippette pour fermer cette partie-là. De l'autre côté, alors là vous avez plus que la déco à faire. De l'autre côté, c'est très simple parce que j'ai voulu garder 2 pages à cause du papier qui est vraiment superbe. Donc j'ai mis une bande de craft de 1,5 cm que j'ai recouvert de papier et j'ai mis l'image que j'aimais beaucoup. Et sur l'autre, j'ai mis celle-ci avec les fleurs. Et j'ai mis mes petites bandes de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc voilà pour l'autre page. Donc celle-ci également, vous la faites 2 fois. Bon, les pochettes, c'est une de chaque côté, identique. Donc moi j'ai voulu faire des pochettes où on mettait un maximum de cartes, de photos. Donc on va faire plusieurs plis. Donc là on prend une feuille A4 et on va venir couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli 5 mm plus loin. Et un troisième pli 5 mm encore plus loin, donc ça fait 2 cm. Là, on plie le tout. Alors là, on voit bien les plis qui vont venir se mettre en éventail, comme ceci. Voilà, ça va nous faire une ouverture ici où ça sera nettement plus important que d'habitude. Une fois que vous avez plié le tout, on va venir couper à 21,5. Et on va venir refaire la même chose de ce côté-là. Donc à 1 cm du bord, on fait un pli. À 0,5 plus loin, donc 1 cm et demi, on fait un second pli. À 0,5 plus loin, donc à 2 cm, le dernier pli. Et pour le bas de la pochette, alors pareil, on déplie le tout et on refait la même chose en bas. À 1 cm. À 0,5 plus loin, on refait un pli. À 0,5 plus loin, on refait un autre pli. Et voilà, on obtient ceci. Donc maintenant, on va venir couper au premier croisement, comme ceci. Alors, il ne faut surtout pas se tromper. Voilà. On coupe les angles en haut. Et on va venir marquer tous les plis en accordéon. Donc le premier, on le plie normalement. Le second à l'inverse. Et le plus grand de l'autre côté pour coller. Alors, au début, c'est pas évident, mais après, on marque bien le tout.
comme ceci. Et du coup, on obtient une très belle pochette. On va venir coller en bas de l'album et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes deux pochettes et on voit bien qu'il y a énormément de place dans chaque pochette. Donc voilà, votre album est terminé, il n'y a plus que la décoration à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!